J'espère que vous passez une agréable fin du mois du Ramadan. Nous sommes à quelques jours de la fin du mois du Ramadan. On n'oubliera jamais ce mois de Ramadan 2023. Les familles algériennes ont beaucoup souffert. Une inflation historique, des hausses de prix affolantes et historiques. Des produits qu'il y a 4-5 ans de cela, on narguait, on méprisait, on snobait, comme l'oignon, comme la banane, comme certains légumes et certains fruits. Des viandes, on n'en parle pas. Les viandes sont devenues un luxe inaccessible pour la majorité des Algériennes et des Algériens. Jamais la cherté de la vie, jamais la précarité, la pauvreté n'a été un sujet de préoccupation majeur pour les Algériens et les Algériens que durant ce mois du Ramadan 2023. Nous avons bien vu les dysfonctionnements de notre économie, nous avons bien vu les fragilités de notre économie, ni puissance régionale, ni puissance tout court. Le pays souffre d'une crise économique aiguë. Les Algériens et les Algériens ont du mal à manger à leur faim, je dis bien. Il n'y a pas eu beaucoup de pénuries, mais il y a eu beaucoup de cherté de la vie. Le gouvernement algérien a été incapable d'endiguer cette hausse des prix. On l'a expliqué à maintes reprises. Le problème numéro 1, c'est que les Algériens et les Algériens sont très mal payés. Ils ont de très faibles salaires, avec une monnaie qui est déjà très faible. À cela, il faut ajouter, et on va parler aujourd'hui du chômage et de l'emploi. Cette année, ce Ramadan 2023, on l'a senti particulièrement dur, et il y a eu des prix très élevés, et des consommateurs vraiment perturbés. On a vu les grands signes de la pauvreté et de la précarité en Algérie, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux emplois qui ont été créés. Il y a beaucoup de chômage en Algérie parce que l'économie est paralysée. Quand il n'y a pas de nouveaux emplois qui sont créés, il y a de moins en moins d'Algériens qui sont payés. Quand on ne touche pas un bon salaire, quand on ne touche pas de salaire tout court, on a du mal à faire face à l'augmentation des prix des produits les plus élémentaires, ou des produits de large consommation, ce qui aggrave d'ailleurs le fléau de la pauvreté et de la précarité. Il n'y a pas de grande pauvreté en Algérie, comme dans les pays, par exemple, de l'Afrique subsaharienne, ou dans certains pays arabes, comme l'Égypte, le Soudan, le Maroc, l'intérieur du Maroc, ou l'intérieur de la Tunisie, certaines régions en Tunisie. Il n'y a pas cette grande pauvreté où des gens pratiquement crèvent de faim, où ils ont du mal ils cherchent des moyens de subsistance. Mais en Algérie, il y a la précarité. Il n'y a pas de grande pauvreté parce qu'il y a des transferts sociaux et des politiques de subvention. L'Algérie subventionne beaucoup ses produits et elle donne beaucoup de subventions publiques aux produits de large consommation, ce qui fait qu'on arrive encore à acheter un peu de pain, un peu de sucre et un peu d'huile avec les produits de première nécessité qui sont subventionnés. La grande pauvreté, elle est plus ou moins contenue. Mais il y a la précarité. Il y a une différence entre la grande pauvreté et la précarité. La précarité, c'est quoi? Tu ne crèves pas de faim, tu n'es pas SDF, mais tu es précaire. Tu as à peine le strict minimum. Tu n'arrives pas à t'épanouir, tu n'arrives pas à avoir une voiture, tu n'arrives pas à voyager, tu n'arrives pas à te cultiver, tu n'arrives pas à acheter des vêtements qui te font plaisir, tu n'arrives pas à avoir des loisirs, tu n'arrives pas à faire des voyages, tu n'arrives pas tu te contentes juste de satisfaire les besoins vitaux. Manger et dormir. Il y a la précarité. Parce que dans les pays développés, on n'est pas dans la précarité, on est dans la prospérité. L'Algérie n'est pas dans les Algériens et les Algériens ne connaissent pas encore la grande pauvreté. Ils risquent de la connaître dans les années à venir avec la détérioration des indicateurs économiques du pays, mais notamment avec la baisse de la production du pétrole et du gaz et des exportations donc des hydrocarbures. Mais nous sommes d'ores et déjà dans une banque de grande précarité. C'est-à-dire nous avons à peine de quoi satisfaire nos besoins de première nécessité. C'est tout. Quand l'État algérien ne sera plus capable de subventionner les produits de première nécessité, dans la grande pauvreté. La précarité s'explique par il n'y a pas de bon salaire et surtout il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas beaucoup de travail en Algérie et là nous allons vous donner des statistiques et des preuves qui démontrent qu'Abdelmadjid Tebboune, quand il se targue de son bilan économique, en réalité Abdelmadjid Tebboune a créé plus de chômage que d'emploi. C'est le seul président de l'histoire de l'Algérie où le prix du pétrole a atteint $130 le baril et qui a créé plus de chômage que d'emploi. C'est unique dans l'histoire de l'Algérie. Le pétrole 2011-2012, on a eu des réserves de change, j'ai eu l'ANSES, j'ai eu les crédits bancaires, il y a eu des emplois, il y a eu des entreprises privées qui ont été faites. C'est un impact. Il y a eu des logements, il y a eu des nouvelles villes, il y a eu une autoroute, grandes mosquées, on a vu des projets, des nouveaux stades.
في وقت تبون يا حبيبي الحق 130 دولار le baril. Le prix moyen, je dis bien le prix moyen du pétrole, du baril du gaz et du baril du pétrole en 2022 était entre 105 et 110 dollars. Le حق avec pratiquement un plafond de 130. Ou me benouir à l'Algérie, la preuve. Le nombre des offres d'emploi, on va prendre des statistiques officielles de l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM, qui ne publie d'ailleurs plus de statistiques depuis la fin de l'année 2022. Tellement le chômage a explosé, tellement il y a très peu d'offres d'emploi, que les statistiques officielles ont été censurées. Je dis bien censurées. Depuis le dernier trimestre de l'année 2022, il n'y a plus de chiffres qui sont communiqués officiellement par l'État algérien sur les offres d'emploi, les demandeurs d'emploi et le chômage. Les derniers chiffres, NER2 par exemple, le premier semestre 2022 et le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2022. Il est vrai que les offres d'emploi durant cette période ont augmenté de 17,5% pour le premier trimestre 2022 et de 4,2% pour le premier trimestre, pour le deuxième trimestre de 2022. Sauf que ils ont augmenté par rapport à quoi? Par rapport à la période de la Covid-19 qui était 2020 et une partie de l'année 2021. Mais quand on compare d'autres périodes avant la Covid-19, ou juste quand la Covid-19 a commencé à baisser, par exemple, les offres d'emploi en Algérie, durant le premier semestre, pas trimestre, le premier semestre 2022, ont baissé de 7%, de plus de 7%, 7,1% plus exactement, par rapport à leur nombre des offres, par rapport au nombre des offres d'emploi durant le premier semestre 2021. C'est-à-dire qu'en premier semestre 2021, il y avait plus d'offres d'emploi que durant le premier semestre 2022. Et si on compare par rapport au premier semestre, les 6 premiers mois de l'année 2019, et ben le premier semestre de l'année 2022, il y avait 18,2% moins d'emplois, moins d'offres d'emploi par rapport au premier semestre de 2019. C'est-à-dire durant les 6 premiers mois de l'année 2019, alors qu'il y avait le Hirak, il y avait la crise politique, le baril du pétrole n'était pas élevé, la situation économique était catastrophique, l'Algérie a créé plus d'emplois, a créé 18,2% plus d'emplois que durant le premier semestre de l'année 2022, où il n'y avait pas de Hirak, il n'y avait plus de crise politique, il y avait un président qui gouvernait et les prix du pétrole et du gaz étaient très élevés. Cherchez l'erreur, c'est pas normal. Qui fait en pleine crise politique avant l'arrivée de Tebboune. En pleine crise politique, on créait plus d'offres d'emploi, on proposait plus d'offres d'emploi que durant le premier semestre 2022, lors de l'époque Tebboune, et au moment où le pétrole et le gaz étaient en train de battre des plafonds historiques. L'Algérie de Tebboune n'a pas créé d'emploi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de projet, tout est bloqué. Parce que le gouvernement, l'État algérien, était préoccupé uniquement par l'emprisonnement. Réprime celui-là, persécute celui-là. L'économie a été totalement négligée. Pas de projets qui ont été lancés, on a repris que les anciens projets de l'époque de Bouteflika, pas de nouveaux emplois créés, parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles entreprises, il n'y a pas eu suffisamment d'investissements, ni dans le public, ni dans le privé. Nous n'avons pas créé d'emplois. La preuve que les chiffres dérangent Tebboune et son entourage, que l'ANEM est censurée. L'Agence nationale de l'emploi, elle est censurée. Donc le site internet a été en panne pendant 3-4 mois durant la fin de l'année 2022, et depuis le début de l'année 2023, pas un chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Parce que Tebboune, elle a bien oublié les chiffres, mais la transparence, mais ce qui est anormal, c'est la première fois que l'Algérie se trouve dans une situation où le pétrole et le gaz augmentent, donc normalement elle est plus riche, mais elle ne fait rien pour distribuer ses richesses ou pour créer ou pour faire profiter sa population de sa richesse. Par contre, le chômage, par contre, il augmente. Durant le premier trimestre de l'année 2022, le nombre des chômeurs a augmenté de 53%. Et durant le deuxième trimestre de l'année 2022, le nombre de chômeurs a augmenté de 16,3%. Les derniers chiffres, nous avons presque 5 millions de chômeurs, dont 2 millions profitent de l'allocation chômage. Je n'ai pas créé d'emploi, mais j'ai créé une allocation chômage. Mais le problème, si M. Tebboune réfléchissait un peu, et s'il écoutait ses détracteurs, comme je l'ai dit hier, qui ne sont pas ses ennemis comme moi ou d'autres experts ou d'autres journalistes spécialistes qui veulent du bien à notre pays, au lieu d'écouter les chiétines, l'allocation chômage a été la pire connerie de l'histoire de l'Algérie.
Parce qu'elle a, l'allocation chômage, elle a poussé tous les chômeurs à se manifester et à s'inscrire au sein de l'ANEM pour demander de l'allocation. Du coup, le nombre de chômeurs qui était de 2-3 millions, là, 5 millions. Les 2 millions de chômeurs qui ont été acceptés, qui ont été validés pour prendre les 13 000 dinars. Hadouk, les 13 000 dinars, c'est l'État qui dépense gratuitement de l'argent pour les donner. Il prend de l'argent du pétrole et du gaz pour leur donner 13 000 dinars. Alors qu'il fallait soutenir l'économie, soutenir les entreprises pour créer des activités industrielles ou agricoles ou la valeur ajoutée qui vont elles-mêmes créer des emplois pour rémunérer les chômeurs et pour permettre à l'Algérie d'avoir une croissance économique. Mais donner 13 000 dinars à quelqu'un qui ne fait rien, qui ne produit rien, dans un pays où il n'y a déjà pas de production nationale, où nous avons besoin de tout pour produire, pour satisfaire nos besoins élémentaires, où nous dépendons de tout pratiquement de l'étranger pour pouvoir manger, se nourrir, se vêtir, je donne 13 000 dinars sans rien produire en échange. C'est la plus grave connerie qui existe. C'est la plus grave connerie dans les pays occidentaux qui m'a bon. L'assurance chômage, c'est une assurance, c'est pas une allocation. C'est-à-dire les gens cotisent, quand ils s'arrêtent de travailler, l'État leur donne une indemnité. En Algérie, c'est pas une assurance, c'est une allocation. C'est-à-dire que sans travailler, tu as de l'argent. Dans un pays qui n'est pas riche, pauvre, l'Algérie avec un PIB pauvre, qui ne produit rien, qui dépend de l'étranger, avec une précarité qui ne cesse d'aggraver, d'avancer. C'est la connerie. Elle est comme l'allocation chômage. Combien ça nous a coûté? Au départ, 2022, le budget de l'allocation chômage, il devait s'arrêter à même pas 600 millions de dollars. On a terminé l'année 2022 avec un budget de plus de 800 millions de dollars. Et on a commencé l'année 2023 pour l'allocation chômage avec un budget de plus de 900 millions de dollars. C'est-à-dire presque 1 milliard de dollars. Nous avons donné donc 1 milliard, l'État algérien a consacré 1 milliard de dollars pour donner 13 000 dinars uniquement à 2 millions de chômeurs, alors que ce 1 milliard de dollars, on aurait pu le donner à des entreprises, on aurait pu investir dans des projets industriels, on aurait pu lancer des unités de production qui auraient pu créer beaucoup d'emplois, peut-être pas 2 millions d'emplois, en tout cas 10 milliers d'emplois, qui aident des milliers d'emplois vont produire des services et des marchandises utiles pour l'économie nationale. Ils seront payés par les chômeurs à eux, les salariés à eux seront recrutés, seront payés par la richesse de leur production, par les revenus provenant de leur activité de production. Le pays serait gagnant, les salariés et les chômeurs seront gagnants parce qu'ils seront recrutés, ils auront un salaire, et l'économie algérienne va progresser. Mais au lieu de cela, on a délapidé presque 1 milliard de dollars pour rien. Et on va terminer l'année 2023 avec plus de 1 milliard de dollars pour l'allocation de chômage. En fait, Tebboune a créé plus de chômage. Il n'a pas créé d'emploi, il a créé plus de chômage. Donc, encore une fois, dans une conjoncture où les prix du pétrole et du gaz ont beaucoup augmenté. C'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport. Lisez le dernier rapport de la Banque mondiale, qui est paru en janvier 2023, et qui analyse toutes les évolutions des indicateurs économiques et financiers de l'Algérie durant toute l'année 2022. Qu'est-ce qu'il constate? Le nombre des emplois a baissé dans tous les secteurs qui sont producteurs de richesse. Là où l'État algérien devait investir, parce qu'il avait l'argent du pétrole et du gaz, il ne l'a pas investi, parce qu'il a préféré donner cet argent à la présidence, à l'armée, augmenter les salaires des fonctionnaires, acheter des armes, acheter des équipements pour les services de sécurité. Mais on n'a pas investi pour créer des richesses, ni pour améliorer le niveau de vie de la population algérienne. La preuve, le nombre des emplois a baissé durant l'année, les premiers 6 mois de l'année 2022, a baissé de 39% dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il a baissé de 12,5% dans la restauration, dans le secteur industriel. Dans l'industrie et dans la BTP, le nombre des offres d'emploi ont baissé de 39 et de 12,5%. Et pourtant, ce sont les deux secteurs dans lesquels l'État algérien aurait dû créer des emplois. Si on avait mis beaucoup d'argent dans ces deux secteurs, on aurait pu créer beaucoup d'emplois. Qui est dans l'économie? Quand le BTP va bien, tout va bien. Le BTP, c'est le secteur, la locomotive du développement économique d'un pays. Quand un pays, l'Algérie s'est enrichie, on a construit des nouvelles villes, des logements, on a construit 3 millions de logements pratiquement, là, avec un programme ambitieux de 4 millions de logements. Il y a eu des stades, il y a eu des ronds-points, il y a eu des nouveaux édifices publics, des nouvelles écoles, des nouvelles unités. Le pays, on a senti un dynamisme grâce au BTP, parce que l'État a investi. Les emplois ont été créés. Pourquoi? Parce que le peu de projets qui ont été relancés par la Tebboune ont été donnés à des entreprises étrangères, les Turcs.
Et les entreprises algériennes, des sous-traitants, donc les nouveaux emplois n'ont pas été créés. Et ça a baissé de 39%. Dans l'industrie, mais qu'est-ce une industrie? Le nombre d'emplois, comment est-ce possible un pays pétrolier, gazier, qui gagne beaucoup d'argent, et le nombre des emplois dans l'industrie baisse de 12,5%? Ce n'est pas normal. Les véritables chiffres dont Tebboune ne parle pas, dont Tebboune et son entourage ne parlent pas. La situation économique, elle est catastrophique. C'est la première fois, je le dis, je termine là-dessus, c'est la première fois de l'histoire de l'Algérie qu'un mandat présidentiel, que durant un mandat présidentiel pendant lequel les prix du baril et du pétrole et les hydrocarbures en général ont atteint des plafonds historiques, et en contrepartie, l'Algérie a créé plus de chômage que d'emplois. C'est inédit dans l'histoire, peut-être même des pays pétroliers et gaziers en général.